Bah, il faut le voir pour le croire. C'est bon? Du moment qu'il n'y ait pas de triche, moi je suis pour. J'y crois. J'attends de voir qu'on me le prouve. Bonjour, eh bien moi j'ai des pouvoirs surnaturels, regardez bien, je vais la faire disparaître. 1, 2, 3. Formidable, non? Bah, moi j'y crois et je trouve ça bien pour eux s'ils savent s'en servir correctement. Bah, je trouve que c'est une bonne manière d'arnaquer les gens. Bah, pourquoi pas, on croit bien en Dieu, alors pourquoi pas aux sorcières hein. Bah, moi ça me fait rire en fait, parce que si on leur demande de nous faire un tour, bah, ça marche jamais. Hein. Bah, moi désolé, je suis comme ça Thomas, moi je ne crois que ce que je vois. Moi c'est des gros mythomanes quoi, voilà. Moi j'aimerais bien pouvoir les croire, mais pour l'instant je trouve qu'ils ont surtout abusé de l'argent et de la crédulité des pauvres gens, donc voilà. Mais je demande qu'à être convaincus. Hein. Oh, ça nous impressionne pas trop, on a déjà des pouvoirs. Regardez-moi avec mes narines, puis lui avec ses lunettes. Trop fort, hein. J'ai déjà du mal à avoir des pouvoirs naturels, alors surnaturel, ça me paraît un peu énorme. Je peux même pas l'envisager. D'aujourd'hui affirme avoir des pouvoirs surnaturels. Vous allez voir Sarah, grâce à son pendule, elle affirme pouvoir retrouver un objet que nous avons caché parmi une personne de notre public. Quant à Brigitte, elle affirme pouvoir deviner le passé en communiquant avec les morts. Elle nous en fera la démonstration sur un volontaire qui, lui, ne croit absolument pas au pouvoir surnaturel. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Gérard Majax. Gérard. Alors, quel succès. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir être bluffé par les dons de nos invités d'aujourd'hui? Mais j'espère, parce que vous savez, avant d'avoir critiqué ce genre de phénomène, et surtout les escrocs qui se cachent parmi les gens qui prétendent avoir des pouvoirs, j'ai d'abord cru que tout ça pouvait exister. Mais ce soir, peut-être qu'enfin, je vais avoir une révélation, je l'espère, en votre compagnie. Alors Gérard, au cours de l'émission, vous allez donc tout vérifier pour voir justement s'il y a un truc parmi les démonstrations de nos invités. Vous nous direz après à quoi ça vous fait penser, si vous pensez qu'effectivement ces gens ont un don ou s'il y a un truc. Et je précise que tous les objets qui vont servir aux démonstrations sur ce plateau aujourd'hui ont été choisis par vous, donc vérifiés et donc dignes de foi. Je précise également que beaucoup d'invités n'ont pas accepté notre invitation car ils ont refusé de se mesurer, entre guillemets, à vous. Alors, soit vous faites peur, soit effectivement, il y a quelques charlatans dans la profession. En tout cas, je remercie d'avance les invités qui, eux, ont accepté de venir sur ce plateau faire la démonstration de ce qu'ils nous disent être un don. Et je vais demander à notre première invitée, Sarah, de venir nous rejoindre. Sarah. Sarah, bonjour, merci. Bonjour à tous. Vous avez 39 ans, vous êtes radiesthésiste et voyante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre pendule? Alors, ce pendule, il me sert surtout de confirmation, parce que je suis médium quand même au départ. Donc c'est un support supplémentaire pour pouvoir me permettre d'être sûre en fait de ce que je vais dire par rapport à ce que les gens peuvent me demander. Vous pouvez deviner des choses en fait avec. Hein. Voilà. Alors il est où ce pendule? Écoutez, j'en ai amené deux parce que je ne savais pas trop en fonction de ce que je dois faire. Vous allez choisir en fonction de ce qu'on vous demande, vous choisissez le pendule. D'accord. Alors Gérard, première démonstration, vous avez emmené 5 objets. Ah voilà, je peux aller chercher. Ah mais allez-y, je vous en prie. 5 objets dont un n'appartient pas à Gérard. Il est donc le seul évidemment sur ce plateau et je ne le sais pas non plus, à savoir quel objet ne lui appartient pas. Voilà. Sarah, vous allez donc devoir deviner lequel. Ça, c'est une enveloppe que vous me donnez. Il y a le nom de l'objet. Voilà, il y a une petite carte à l'intérieur. J'ai marqué moi-même l'objet qui ne m'appartient pas. D'accord. Son nom est indiqué dedans. Quand est-ce que vous m'autorisez à la décacheter? À la fin. À la fin, d'accord. Voilà. Et voilà donc les 5 objets. Très bien. Vous voulez qu'on les pose sur une table? Sur une table, je veux bien, oui. Très bien. Merci. Alors, vous voyez, il y a un petit crayon, une lampe, un boulon avec un écrou, un petit bobino de fil. Et ça, c'est les chouchous que l'on met dans les, un chouchou que l'on met dans les cheveux. Très bien. Voilà. Je vais me permettre de poser ça.
Alors, quel pendule vous choisissez? Je vais prendre celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu plus lourd et comme je vois qu'il y a du métal, ça passe mieux métal-métal, l'autre est en cristal. Je vais m'asseoir. Et je vais mettre un petit peu de distance entre chaque objet. Bien, apparemment, c'est cet objet-là qui est... Alors Gérard, qu'est-ce qu'on fait? On décachette l'enveloppe? Vous ouvrez l'enveloppe. Alors, ça c'est donc un écrou. Ça c'est quoi? Un écrou? C'est un écrou. On peut dire que c'est un écrou. boulon et un écrou. Voilà. Pour qu'on soit bien certain que c'est un objet emprunté, je l'ai emprunté à quelqu'un de la production de C'est mon choix. Il y a des gens qui ont un écrou. La personne puisse être témoin, oui. Vous m'avez gâté. J'ai pas dit que c'était l'écrou, de l'autre côté, donc regardez. Bobine de fil, costumière de l'émission. Attendez, c'est pas facile à trouver. Non, ne sifflez pas. Provient de ma voiture, ce sont des éléments de rechange. Ça, c'est un crayon dont je me sers toujours pour prendre des notes. Ça, c'est un instrument qui sert en magie. Vous voyez, hop, ça passe. Et ça, c'est la costumière de l'émission qui me l'a confié juste avant. Voilà. Alors, Sarah. Non. On va donner de toute façon une deuxième chance à Sarah. Ce qu'il faut quand même savoir, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma profession n'est pas tous les jours de rechercher des objets. C'est exceptionnel pour le plateau. Je suis quand même là pour aider les gens dans leurs difficultés, etc. Je travaille avec des gens et non pas avec des objets. Et puis là, vous avez un public en plus. C'est vrai qu'il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir perdu mes clés, d'essayer de les retrouver. Mais c'est vraiment inhabituel. Et ça a marché avec vos clés? Une fois sur deux. Ah, c'est pas mal. Mais déjà, quand il y a des gens quand même qui sont négatifs et qui n'y croient pas, il faut une collaboration totale. Ça veut dire que vous n'admettez pas les sceptiques? C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, ils y croient. Donc il y a une collaboration. D'accord? Donc c'est complètement différent que quand quelqu'un... On pourrait très bien vous faire croire qu'on y croit et ne pas y croire. Mais non, puisqu'on perçoit avec ça. Vous arrivez à sentir que quelqu'un croit en vos pouvoirs avec le pendule? Je sais que M. Majax n'y croit pas. Oui, mais bon, donc, tout le monde sait que Gérard Majax n'y croit pas, donc c'est facile. Je veux dire, certainement que dans la foule, il y a des gens aussi qui sont contre, dans le public. Là, vous êtes en train d'insulter mon honnêteté intellectuelle. Je suis tout prêt, si vous trouviez, à reconnaître que vous le trouvez et à y croire. Donc, faut pas vous imaginer qu'on veut absolument vous faire peur. Alors, je vais demander à présent à notre prochaine invitée, Brigitte, de venir nous rejoindre. Elle affirme communiquer avec les esprits. Je vous demande d'accueillir Brigitte. Brigitte, bonjour. Bonsoir. Vous connaissez Gérard Majax? Bien sûr. Vous avez 56 ans. C'est ça. Vous pratiquez ce qu'on appelle l'écriture automatique. En quoi ça consiste? Ça consiste à prendre du papier et un crayon, poser sa main, et ma main écrit. Oui. Je sais 3 mots par 3 mots ce qui va être dit. D'accord. Mais je ne sais pas tout le texte. Vous communiquez donc avec les esprits? Esprit, c'est le... J'ai pas d'autre explication. Qui écrit? C'est votre main qui écrit, mais c'est quelqu'un qui vous dicte? C'est pas vraiment de la dictée, je vous dis je sais 3 mots par 3 mots. Et oui, mais qui vous dicte ces 3 mots? Alors ça, c'est... Alors on va partir dans le guide. C'est un guide que j'ai depuis 15 ans. C'est toujours le même, j'appelle toujours le même parce que maintenant je me fie à lui. Au début, quand j'ai commencé l'écriture automatique, je me suis demandé si j'étais folle. Qui est ce guide? Qu'est-ce que c'est ce guide? Il s'appelle Celui qui vient de loin, il m'a jamais donné son nom. C'est donc quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort, mais depuis longtemps. Et vous savez depuis quand? Une centaine d'années. Une centaine d'années, mais vous ne savez pas son nom? Non, il ne vous donne aucune donner. indication. D'accord, donc est-ce que vous pensez que grâce à ce guide, vous allez pouvoir découvrir quelque chose sur le passé de Gérard Majax? J'espère bien. Alors, vous avez... quelque chose qui n'est pas, en tout cas j'espère, connu du public, parce que quand on mais que vous connaissez vous. Oui, voilà, que je connais moi, quand même. Sinon, on est mal. Hein. Mais ceci dit, je ne sais pas du tout ce qu'il va me dire. D'accord. Bon, alors, on est parti. Brigitte, installez-vous. On peut tout dire, en tout cas. Alors, asseyez-vous, Brigitte. Et allez-y. Vous avez besoin de quelque chose de spécial pour commencer à... Non. Je vais peut-être être silencieuse pendant 2 minutes. D'accord. Vous voulez qu'on s'asseye près de vous? Comme vous voulez. Oh bah oui, tiens, ça va nous reposer. Comme vous voulez.
Bon, mon ami, je suis là et je vous salue tous. Pour ça, c'est pour commencer. Il est poli. Toujours. Toujours très poli. Attendez, Brigitte, il vous écrit en quoi, là? Si vous regardez, c'est en français et en lettres. Il sait poser la question de... Maladie C'est pire qu'un toubib, hein? Non. Je lui dirais aussi qu'alors, il s'est posé la question de ce qu'il devait faire, continuer sa carrière ou l'arrêter. Alors, est-ce qu'à 30 ans, vous avez eu une maladie qui a fait qu'en fait, vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez arrêter votre carrière? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai eu aucune grave maladie jusqu'à maintenant. Une petite grippe, non? Oh non, Oui. ce ne serait pas une petite grippe. Non, non. C'est une grosse... Et non, quand j'ai terminé mes études, je savais que mon violon d'Ingres deviendrait mon métier. Il est devenu peu à peu et voilà. Et ça n'a jamais. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Non. Eh bien, écoutez, le guide n'a pas, enfin, a trouvé quelque chose qui n'existe pas dans votre vie. Non, qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être pour vous. Il s'est peut-être trompé le guide. On est tellement proches. Est-ce que vous avez eu ça, vous, il y a 30 ans? Bah, d'abord, on ne demande pas l'âge d'une dame. Ah, j'ai pas dit quel âge vous aviez, j'ai dit il y a 30 ans, vous pouviez avoir 5 ans. Vu mon âge, et il n'est pas quand même si grand que ça, j'aurais eu du mal à me poser des questions à cet âge-là, quoi. Donc, alors, je sais pas. Donc, voilà. Brigitte, allez vous asseoir. Gérard, allez vous asseoir aussi, merci. Avant d'accueillir nos prochains invités qui affirment eux aussi avoir un don pour communiquer avec les esprits et qui vont donc venir avec ce qu'ils estiment des preuves de leur don, je vais demander à un sceptique, un autre sceptique de venir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes ingénieur et journaliste à la revue Science et Pseudosciences. Une réaction, vous étiez dans les coulisses à tout ce que vous venez de voir? Ben, dommage, mon goût du merveilleux a été un petit peu déçu par ce qu'on a vu, c'était pas très probant. Voilà, bon, moi j'ai pas été convaincu par ce qu'on a vu là. Là, par exemple, sur la communication, sur les esprits, vous avez quelque chose à dire? Ben, il faudrait déjà qu'on me démontre que les esprits existent, qu'il y a une vie après la mort, qu'on se retrouve quelque part ailleurs et qu'on puisse communiquer par des moyens. Mais qu'est-ce qui fait que là, finalement, ça marche pas? Et qu'est-ce qui fait que dans un cabinet de voyance, tout ça, ça marche? Oh, mais entre le côté psychologique dont je parlais tout à l'heure, de gens qui ont envie de connaître des choses sur eux, qui vont aider plus ou moins. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en anglais le cold reading. Il n'y a pas de mot français pour ça. Je ne suis pas snob d'employer cette expression, mais ça veut dire qu'on peut lire un livre ouvert sur les réactions de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pris des précautions tout à l'heure par rapport au protocole. Parce que si madame va avoir affaire à quelqu'un, elle va ajuster son discours, même sans s'en rendre compte. Non, mais sans être consultant, si vous avez des personnes, si vous le faites à d'autres, quel que soit le lieu, vous allez ajuster votre discours aux réactions de la personne. Mais si quelqu'un comme moi reste impassible et attend, c'est plus difficile d'ajuster. Donc il y a une différence entre ces moyens employés comme madame en radiesthésie ou comme madame en thérapie ou comme aide psychologique et le vrai phénomène auquel je ne crois pas du tout. Voilà. Mais par contre, que ça serve psychologiquement, pourquoi pas? Tous les moyens sont bons. Les médecins vont des fois donner des médicaments qui n'ont pas une action précise mais qui vont guérir parce qu'on y croit. Le placebo.
Bonjour Laurent, j'avais une question pour Brigitte. Bon, par rapport à la démonstration que vous venez de faire, bon, on peut dire qu'elle a plus ou moins quand même échoué. Elle est nulle. Est-ce que vous entrevoyez, parce que l'esprit a affirmé quelque chose que Gérard a contesté, est-ce que vous entrevoyez la possibilité que cet esprit puisse se tromper? C'est-à-dire qu'il a pu... je vous tends une perche là. Non, non, vous ne me tendez pas une perche, non, parce que je voudrais... Moi, j'aurais bien aimé voir, plutôt que de faire de l'écriture automatique, parce qu'on ne sait pas avec qui on discute. Et comme au téléphone, si vous ne connaissez pas la voix, vous ne savez pas à qui vous parlez. Et ça, c'est ma trouille depuis 18 ans, ça fait 18 ans que je fais ça, c'est ma trouille d'avoir des plaisantins. D'avoir des gens qui me racontent n'importe quoi. Et ça m'est arrivé pendant 1 heure, que je mette 1 heure avant de m'en rendre compte. Et ça, c'est l'horreur. Mais il ne devrait pas, si c'est un vrai esprit, il ne devrait pas se tromper. Moi, par exemple, j'ai une vie publique. Si j'avais été malade de cette façon, dans plusieurs mois, ça se saurait, ça aurait été indiqué. On a des biographies, tout ça est connu. Donc, on a des tas de gens. Moi, si je dis cela, j'ai des tas de gens journalistes, je ne peux pas me permettre de plaisanter là-dessus parce que j'ai des tas de gens qui connaissent toute ma vie de A jusqu'à Z. Et j'ai rien de secret en plus. Alors, Gérard, vous allez nous montrer, si vous en êtes d'accord, un tour. Qui peut justement paraître bluffant et qui peut avoir l'air d'être un don. Mais ça, un don ou un pouvoir surnaturel. Vous nous en avez proposé plusieurs, on va les voir tout au long de l'émission. Mais si vous en êtes d'accord, vous pouvez nous en faire un déjà. Alors regardez, je voudrais demander à l'un d'entre vous, peu importe, jeune homme, ou venez là, venez vous asseoir 2 secondes là sur le bord de la table, où il y a plein de métal, attention, et examinez ceci s'il vous plaît. Regardez-le bien, prenez-le en main. C'est une cuillère et un cendrier, d'accord? Posez-les là, ici. Voilà, comme cela, au milieu. Posez la cuillère dessus, à l'envers. Comme ceci, voilà. Et regardez bien, jeune homme. Ça va, vous voyez là où vous êtes? Regardez, les mains s'approchent. C'est le genre d'expérience que des médiums, ou soi-disant médiums, vont employer, parce que pour moi, le mot médium ne veut rien dire, pour faire croire qu'ils ont un fluide et qu'ils arrivent, vous voyez, à appuyer avec leur fluide sur la cuillère pour la faire tourner de plus en plus vite. Alors là, après... Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le fil. Non, non, il n'y a pas de fil. Si. Non, non. Si, il y avait. Ben non, regardez, non, non. Mais si, où est-ce qu'il y a un fil? Montrez le fil. Non, non, il n'y a rien du tout. C'est comment votre prénom? Il est là. Non, non, ça c'est un aimant. Non, non, il n'y a pas de fil. C'est un aimant? Où est le truc? Non, je blague, il n'y a rien du tout, mais le jeune homme croit avoir vu. Non, non, il n'y a rien, jeune homme. Alors il est où mais le truc? Mais c'est pas ça le problème, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on emploie des trucages. Et il y a des gens qui vont faire la même chose en disant je n'ai pas de truc. Voilà. Très bien, on peut applaudir Gérard Majac pendant qu'il va s'asseoir. Il y a des escrocs dans ce domaine. Bonsoir David. Je m'adresse à Gérard, dont je suis un fervent admirateur. Pour éviter toute langue de bois, est-ce que vous n'hésiteriez pas à qualifier de charlatanisme ce qu'on a vu tout à l'heure, ou à être moins méchant à l'encontre de ce qu'on a vu et qui fut un cuisant échec? Il faut être moins méchant parce que je crois qu'il y a beaucoup de sincérité dans le domaine du paranormal. Il y a des gens qui, en toute sincérité, comme madame ou sûrement madame, veulent aider leur prochain en pensant avoir un don. Mais il y a charlatanisme quand on prend beaucoup d'argent pour faire cela et qu'on en tire des profits. Tout cela se monnaie. Voilà. Bien évidemment. Bonjour, Aude, j'aimerais savoir pour la première invitée quel est votre taux de réussite quand vous l'utilisez. À peu près 90%. Sauf aujourd'hui. Comme aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Et que pensent les 10% qui restent? Ben, ça dépend un petit peu de ce qu'on me demande. Il y a des gens qui viennent me demander, par exemple, s'ils vont pouvoir acheter une voiture rouge. Et il y a de tout. Et ça, vous répondez pas? Et vous remboursez les gens avec qui ça marche pas? Mon Dieu, qu'il est grand. Bonjour, Antoine. Vous remboursez? Non. Bonjour, je m'appelle Antoine. Au début de l'émission, on a vu que quelques personnes croyaient à l'existence de pouvoirs paranormaux. Je voulais savoir s'ils y croyaient toujours. Qui croit dans cette salle au pouvoir surnaturel? Oui, ah bah il y en a plein, mademoiselle, tenez. Il y en a moins qu'avant. Vous y croyez toujours? Oui, tout à fait, mais là, ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu artificiel, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde, et quand il y a beaucoup de monde comme ça, on peut pas se concentrer sur... On peut pas se concentrer, c'est pas possible. En plus, il y a des moqueries, il y a des
On peut pas, c'est pas possible. Moi, je vois la Brigitte, c'est ça? Oui. Bon, je comprends tout à fait ce que vous faites. Moi-même, bon, je fais pas par le stylo, mais je fais pas avec un verre. Et je sais très bien que ça marche. Et Vous communiquez avec les esprits? Oui, tout à fait, oui. On peut pas faire ça comme ça. Il faut un silence complet. Il faut de l'attention. Il faut aussi, il faut y croire aussi, parce que si vous y croyez pas, c'est sûr que l'esprit il va pas venir comme ça. Et là, monsieur, notre invité, n'y croit pas et ça Oui, mais marche. je précise que tous nos invités qui disent et qui affirment avoir des pouvoirs surnaturels ont accepté aussi de se prêter au jeu, d'être sur un plateau de télévision avec 100 personnes dans le public, une caméra. Et donc, même si ce ne sont pas les conditions habituelles, vous avez accepté de venir nous dire « j'ai un don, j'ai un pouvoir surnaturel ». Donc ça, on est bien d'accord avec ça. Je peux ajouter quelque chose? Je voudrais dire que moi, mon grille-pain, le matin, quand je le branche, il marche et je me demande pas si je dois y croire ou pas. Oui. Bonjour, je voudrais poser une question au médium. Je voudrais connaître le prix de votre consultation. 180 francs. Pour combien de temps? Illimité. Illimité. Mais vous pensez pas, ça c'est ma deuxième question, vous pensez pas quand même que vous trompez les gens quelque part et que vous exploitez un petit peu leur naïveté, leur misère psychologique? Pourquoi je les tromperais? Parce que vous pouvez les rassurer en leur disant, si la personne vous pose une question, vous pour dites... les rassurer, les gens, je suis là pour les aider, pour les diriger dans leurs choix. Ce sont des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin d'aide. Je veux dire, je fais mon métier tout à fait sincèrement, oui, tout à fait... Excusez-moi de vous interrompre, mais si une personne vient vous voir en disant, bon, au niveau professionnel ça va pas, au niveau familial ça va pas, est-ce que vous allez au contraire l'enfoncer ou lui dire, bien sûr, ça va aller mieux, etc. Écoutez, les gens, quand ils viennent, ils cherchent une aide. Donc, il faut essayer de trouver une solution. Oui, mais alors vous leur quand on est à l'intérieur du problème, on ne sait pas comment le gérer. C'est pour tout le monde pareil. Donc, on a besoin de voir une personne extérieure pour se faire diriger. Vous allez leur dire des choses positives, donc pas des choses négatives. Pas forcément. Je vais leur dire ce que je ressens. Oui, mais si vous leur dites des choses négatives, ils viendront plus vous voir. Il y a toujours une solution. Et il y a Personnellement, toujours des solutions. j'y crois pas trop. Hein, je crois qu'on avait compris. Je précise, il faut rappeler aussi qu'il y a des personnalités très célèbres et bon nombre, je vais y arriver, d'hommes politiques qui consultent les voyantes régulièrement. Donc, Gérard. D'où les catastrophes de la politique. Bonjour, alors moi j'ai remarqué que vous parlez toujours par termes vraiment très vagues, vous dites que vous ressentez des choses, des énergies et tout. Moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez une explication vraiment précise à ce que vous faites? C'est inexplicable, non. C'est inexplicable, on a des flashs, on ressent des choses. C'est un don en fait, hein. C'est un don, ça se traduit comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas convaincre les gens un peu sceptiques par des arguments comme ça, c'est pas un argument quoi. Moi je voudrais savoir par exemple comment vous avez compris que vous aviez un don quoi. Ça s'est déclenché à peu près à partir de l'âge de 8-9 ans et ça a commencé par des rêves prémonitoires, ça a commencé par des pensées qui se tournaient vers certaines personnes et qui arrivaient à la maison sans qu'elles soient invitées ou d'autres personnes qui téléphonaient tout de suite à... Bonsoir Catherine, moi je dis que si c'est un don, pourquoi vous ne le donnez pas au lieu de le vendre? Parce que si vraiment il y a un don, donnez-le. Je ne suis pas capable peut-être de faire autre chose, j'ai besoin de gagner ma vie. Je ne le vends pas à 50 000 francs ou 100 000 francs comme le font certains. Moi je peux ressentir des choses, si ça peut aider, je vais le donner, je ne vais pas le vendre. Oui, à partir du moment que c'est monnayé, c'est plus crédible. Vous faites certainement autre chose à côté, vous avez une autre profession. Alors si vous vivez d'amour et d'eau fraîche, tant mieux. Pour moi, la voyance n'est pas un métier. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un ressenti qui devrait être un don et offert justement. Si c'est votre choix, Bonjour, alors je m'appelle Philippe. Bon, moi je ne crois pas du tout en ce qui est médium et tout ça, mais par contre la magie, je trouve que c'est quelque chose de beau. Et je voudrais poser la question à Gérard Majax. Est-ce que tout le monde peut devenir, après beaucoup de travail, magicien, illusionniste? Oui, bien sûr, il n'y a pas de don. Et je pense que ça n'est pas un métier. Non. Et quelqu'un peut devenir psychologue, mais se servir du pendule ou servir de prétendu don de voyance,
Il n'y a jamais eu un seul cas de vraie voyance. Il y a des gens qui prétendent avoir de la voyance, des gens qui prétendent trouver avec le pendule. Il y a des gens, comme la jeune fille, qui croient qu'avec le Ouija, le verre qu'on pousse avec le doigt, mais qui ignorent ce que c'est psychanalytiquement que de pousser, qui n'ont jamais filmé cela dans le noir pour voir exactement ce qui se passait. Et donc, on raconte beaucoup de choses dans ce domaine, on lit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de baratin. Et croyez-moi, s'il y avait quelque chose de vrai, je ne serais pas illusionniste, je serais voyant ou mage. Bonjour Virginie. Déjà, je voudrais vous dire qu'Evelyne, vous êtes déjà plus belle en vrai qu'à la télé. Ça fera plaisir. Ça, c'est pas de la magie. À ma maquilleuse et à mon coiffeur. Et je voudrais poser une question à la dame à la pendule, je ne sais pas son nom, excusez-moi. Sarah. Je voulais vous demander si on vous a déjà proposé de retrouver des gens disparus avec votre pendule. Non, ça m'est arrivé pour un troupeau de moutons. Bah heureusement pour les gens, parce que... Alors, je propose de poursuivre cette discussion maintenant avec nos deux prochains invités. Ils affirment communiquer avec les esprits et ils affirment qu'ils vont nous apporter la preuve ici, sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Richard et Jean-Luc. Alors, Richard, vous avez 66 ans, vous êtes écrivain, vous êtes parapsychologue. Jean-Luc, vous avez 37 ans, vous êtes journaliste, c'est ça? C'est ça. Vous avez été un sceptique et vous avez cependant créé une machine. À quoi vous sert cette machine? Alors, pour parler de cette machine, avant, on a créé un institut de recherche. Oui. Et dans cet institut de recherche, on a reçu des informations par écriture automatique, nous disant que l'on pouvait communiquer avec l'au-delà et que l'on pouvait recevoir des visages et des voix, donc avec tout un appareillage que les gens connaissent peut-être, la transcommunication. Donc, alors vous êtes venu, vous, avec des preuves de l'existence de cette machine, puisque cette machine existe, elle est très volumineuse, donc vous ne l'avez pas ramenée sur ce plateau, mais vous avez donc des images que vous allez nous commenter, et des images et également des photos d'esprit qui ont été prises grâce à cette machine, c'est cela? Alors, la machine, elle existe, c'est sûr. Hein, c'est ça. On est en train de la construire, donc elle existe. Finie. Donc là, vous voyez par exemple un micro parabolique, un vidéoprojecteur, des caméras, il y a un écran parabolique aussi. Et ça, ce sont des images qui sont apparues donc, dans ce qu'on appelle un Larsen vidéo. Donc, nous, on n'affirme pas que ce sont des esprits. Et vous affirmez quoi alors? Nous, on a reçu des informations nous disant essayez et vous nous verrez. Donc, on est en train de faire des essais. Donc, on essaie de voir, ça nous a dit être des esprits. Nous, on n'affirme pas que ce sont des esprits. Hein. Alors, Jean-Pierre, vous êtes ingénieur. Quand vous voyez cette machine, oui, mais quand vous voyez cette machine, Gérard aussi, vous pouvez réagir, et ces photos, vous dites quoi? Vous dites c'est prouvé scientifiquement, on crée un institut de recherche, vous dites quoi? Vous avez une image avec des taches, vous avez des pixels sur une image, après vous interprétez librement ce que vous voulez. Enfin on voit un drôle de visage quand même, là on pourrait voir un fantôme. Vous avez vu le visage de la planète Mars qui avait été photographié par la sonde Viking il y a 25 ans à peu près. La dernière sonde envoyée sur Mars a révélé que c'était une montagne avec une définition qui était très supérieure d'une dizaine ou une vingtaine de fois. Et le visage a complètement disparu de l'image, tout simplement parce qu'il y a un problème de résolution qui faisait croire, par l'interprétation qu'on pouvait avoir de l'image, que c'était un visage humain. Monsieur sera d'accord avec moi certainement pour dire qu'il ne peut pas dire si ce ne sont pas simplement des images parasites. Tout à fait. Il y a tellement d'ondes aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Aujourd'hui. Autant par la radio que par la télévision, on peut avoir des images ou des sons qui apparaissent qui sont des parasites, c'est tout. Mais attendez, vous les avez fait tester scientifiquement? Du tout. On a des scientifiques qui sont venus travailler avec nous, qui ont étudié des messages que l'on a reçus en écriture automatique. Et qui vous disaient quoi, ces messages? Et qui nous expliquaient comment construire cette machine. D'accord, donc cette machine, vous l'avez construite à partir des messages de l'au-delà? Grâce à des messages reçus en écriture automatique. D'accord. Donc, nous, c'est ce que je vous dis, hein, la curiosité fait que vous recevez des messages
qu'est-ce qu'on fait avec ces messages? Est-ce qu'on les prend, on dit, comme M. Majax dirait, tout ça, c'est des conneries, je les prends, je les mets à la poubelle? Ou est-ce que je prends les messages, on les étudie, et on essaye de mettre en application ce qu'on a reçu? Ça va faire 10 ans qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, après 10 ans, on ne peut toujours rien affirmer. Maintenant, une chose que l'on peut affirmer, c'est qu'on reçoit des informations qui nous ont dépassés au niveau technique. On a reçu des informations techniques qui sont au-dessus de nos capacités à nous, intellectuelles. C'est vrai qu'il y a des escrocs. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on peut tout imiter, ce n'est pas parce qu'il y a des escrocs que tout n'est qu'illusion et qu'il n'y a que des escrocs. C'est une conclusion qui est belle et qui offre un avenir et une ouverture. Ce n'est pas une conclusion, hein. Mais ça ouvre la porte à toutes les escroqueries, ce que vous dites là. Parce que des machines, il faut vous dire, quand même, le public a le droit de savoir que des machines de transcommunication sont déjà en vente. Et que des tas de personnes achètent parce que leur conjoint est mort, un magnétoscope, et vous le savez très bien, qui a une antenne supplémentaire et qui permet de recevoir des images parasites. Et dès qu'il y a un petit truc qui apparaît, ou sur les magnétophones, on dit, tiens, c'est mon mari qui est mort, et la pauvre veuve est pleurée, qui a dépensé 30 000 ou 40 000 francs. Voilà la chose que je vous reproche, c'est d'être affirmatif. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que oui ou non... Tout à l'heure, je vous disais... Oui, mais je vais vous répondre à la question. Il se vend des magnétoscopes pour ce genre de choses. Mais attendez, je vais vous répondre. Donc si on tient comme ça le billet entre, on a l'impression qu'il tient, vous voyez. Moi j'ai un petit martien qui vient chaque matin sur ma fenêtre. Je suis le seul à le voir, je l'étudie, mais il manque une machine comme la vôtre. Eh bien fabriquez-la. Je vais la fabriquer. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que oui ou non... Tout à l'heure, je vous disais. Oui, mais je vais vous répondre à la question. Il se vend des magnétoscopes pour ce genre de attendez, je vais vous répondre. Qui sont spéciaux avec des antennes Vous avez dit tout à l'heure que vous... Vous ne répondez pas à ça. Je vais y répondre, je vais y répondre. C'est vous qui les vendez. Hein, non, alors, je vais vous répondre. Tous les magasins vendent des magnétoscopes et ce sont des magnétoscopes grand public. Hein. Il y a des magnétophones. Si vous regardez tous les manuels qui sont faits sur la transcommunication, il y a des gens qui vous disent « utilisez tel magnétophone, utilisez tel appareil ». Nous, on dira à tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette émission, si vous voulez faire des expériences, utilisez le petit appareil que vous avez chez vous. Il n'y a pas besoin de grosses machines. Non, mais on peut pas inciter dans cette émission les gens à faire ce type d'expérience. On ne peut pas les inciter à faire ce type d'expérience. Maintenant, ils n'attendront pas qu'on les incite pour le faire s'ils ont envie de le faire. En tout cas, nous à C'est mon choix, ne faisons pas ce genre d'article. D'accord. Oui, Denis, j'avais une question. Concernant... Donc c'est ce travail, admettons que ce soit un travail objectif, admettons que ce soit un travail scientifique, je pars d'hypothèses qui vous sont favorables, imaginons maintenant que vous ayez face à vous des pouvoirs et des puissances que vous ne maîtrisez pas et qui un jour vont se retourner d'une manière ou d'une autre contre vous. Je regarde trop la télé peut-être. C'est possible. Trop ciné surtout. C'est possible. Moi, aujourd'hui, la chose que je le fais dans l'objectif de faire du bien. C'est tout. Je n'ai jamais cherché à avoir le moindre pouvoir sur qui que ce soit. Je n'ai jamais cherché, du moins moi et toutes les personnes qui travaillent dans cet institut, nous n'avons jamais cherché à demander un centime à qui que ce soit. Nous ne vendons rien, que ce soit clair. Monsieur Majax, vous dites qu'on vend sûrement des magnétoscopes ou des... Non, mais c'est peut-être vous qui les vendez. C'était de l'humour par rapport au fait qu'il y a actuellement en vente. Non, vous devez savoir et le dire. On vend des magnétoscopes de 50 000 à 100 000 francs qui sont vendus justement dans des magasins. Pour communiquer avec les esprits, donnez-nous, parce que c'est trop facile d'affirmer des choses comme ça. Pas nommer les gens. Ah, mais donnez des choses comme ça. C'est un circuit qui part d'Alsace. Non, mais c'est comme quand vous venez avec votre petit guéridon truqué sur une émission et vous dites que tous les guéridons truqués,
On ne vend pas. C'est comme quand vous dites. On ne vend pas de guéridons truqués. C'est comme quand vous dites que tous les guéridons qui bougent sont des guéridons truqués. Mais j'ai jamais il faudrait donner. Guéridon normal peut bouger si on sait comment appuyer dessus. On est d'accord, mais maintenant, quand vous dites que tous les guéridons sont truqués, il faut donner. Non, mais dites pas d'exemples qui sont faux, non, mais monsieur. Vous l'avez déjà dit dans il y a des plusieurs émissions. magnétoscopes avec antennes spéciales qui sont en vente. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et des gens quand vous affirmez des choses comme ça, il faut aller plus loin. On n'a pas le droit en télévision de donner les marques. C'est trop facile de dire il y a. Vous, c'est trop facile de dire que votre appareil offre un espoir pour l'avenir et que vous recevez des images. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça. Jusqu'à présent, je dis bien, on est en train de faire de la recherche. Oui, je n'ai jamais dit qu'on arriverait. Très facile. Si demain, de toujours dire ah mais on fait pas ça pour l'argent, on est tous bénévoles. Et puis finalement, dans l'histoire du paranormal et de la parapsychologie, il y a rien qui scientifiquement n'est apparu vrai. Vous avez dit que vous aviez un travail, mais combien vous mettez bénévolement dans votre entreprise? Dans l'association. Dans l'association. Je mets 100 francs par mois. Et avec 100 francs, vous arrivez à faire quelque chose? On est 10 adhérents dans l'association. Et on ne cherche pas à faire d'adhérents, que ce soit clair. Hein. On ne demande pas à ce qu'il y ait des gens qui viennent adhérer à l'association. On est 10 adhérents. Avec 10 adhérents, ça fait rentrer 1000 francs par mois. En mettant tous les ans un peu d'argent, ça nous permet d'acheter une caméra. L'année d'après, ça nous permet d'acheter un magnétophone. L'année d'après, on achète du matériel avec l'argent que les adhérents mettent. Moi c'est Andel, c'est pas une question, c'est une affirmation, je voulais juste te dire que nos deux sceptiques sont habillés, ils sont très mystiques, ils sont habillés en noir. C'était juste ce que je voulais dire. Vous aussi vous êtes habillés en noir? Ah mais moi c'est pour une autre raison. Pourquoi? Non, moi je me trouve grosse, c'est autre chose. Alors, tous les gens qui sont habillés en noir sont mystiques? Je voudrais poser la question à vous, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que vous receviez des images avec votre machine et des textes écrits par différentes façons. Je pense qu'à chaque coup que vous faites ces expériences, vous n'avez peut-être pas toujours des résultats. Combien de temps il faut pour, par exemple, recevoir une image sur une de vos photos? Alors, sur cette machine, il y a des semaines où on n'a rien. Mais on n'a rien. On a ce qu'on va appeler des images du brouillon, mais il n'y a rien. Et il y a des semaines où on va avoir 5-6 images presque d'affilée, avec des formes qui ressemblent à des visages et qui ne sont pas les mêmes formes. Donc c'est clair que ça peut être des images aléatoires. C'est ce que je reviens là-dessus. On n'affirme rien aujourd'hui. On n'affirme pas recevoir des esprits avec cet appareil. Mais vous y voyez quoi sur ces images? J'y vois la même chose que vous. Non, ne retournez pas la question. Jean-Luc, qu'est-ce que vous... Quand vous l'avez regardé, vous avez dit on dirait un visage. Laissez, répondez-moi. D'accord. Vous, Jean-Luc, vous voyez quoi sur les images que vous nous avez montrées? Quelque chose qui pourrait ressembler à un visage. On est d'accord? Un visage de qui? De Père. Ah bah alors là, je suis incapable de vous répondre. J'ai pas de nom, j'ai rien en face, moi. Hein. Et Gérard, vous voyez quoi, vous? Si c'est pas des esprits, il faut laisser tomber, Jean-Luc. Alors, encore une fois, je pense que c'est trop facile de réagir comme ça. Ah bah oui. Pourquoi c'est trop facile? Mais parce que si c'est pas des esprits, laissez tomber. Oui. Comment je sais si c'en est ou si c'en est pas? Le seul moyen de le savoir, c'est de travailler là-dessus. C'est de continuer. C'est le seul moyen de savoir. Le paranormal n'existerait pas, vous seriez toujours en train de sortir des lapins de votre chapeau. Pourquoi? Je comprends pas là. J'ai jamais sorti le lapin du chapeau, moi. Parce que monsieur Majax, contrairement à ce qu'il est en train de dire, en train de démolir le paranormal, vit de ce paranormal. Pas du tout. Il est dans toutes les émissions à venir démonter le paranormal. Mais ceci dit, vous étiez content de le rencontrer? Tout à fait. Vous êtes un des rares d'ailleurs. Tout à fait. Je suis content de le rencontrer parce que ça me permet... Donc justement, parce que vous avez à lui dire, il vous titille un peu, il vous attaque, répondez-lui. Ah non, mais c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Je tiens à vous dire une chose pour mettre les choses au point. Vous voyez, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui pouvaient me trouver sympathique et le paranormal me détruit certainement une grande partie, la moitié du public français. Parce que si j'étais plus malin, entre guillemets, en laissant croire que je crois à tout, au paranormal, et en faisant de la magie, j'aurais un public beaucoup plus important. Vous vous trompez, monsieur. Et pourquoi vous refusez que les gens qui sont à côté de vous puissent avoir aussi des convictions? Pourquoi vous refusez... C'est comme une religion.
pourquoi. Mais je respecte... Non, vous ne respectez pas les... Je Il y a des respecte gens les convictions qui ont aussi religieuses, mais ne faites pas croire que c'est scientifique. Voilà. Non, je vous ai pas dit que c'était quelque chose qui était prouvé Alors, scientifiquement. n'en Je parlez vous ai pas dit qu'il y a comme des des- scientifiques qui travaillent avec. Et moi, quand vous dites... il Ou y a c'est des une choses croyance, ou c'est vrai. Si Non, c'est c'est une quelque chose qu'il croyance, faut c'est autre étudier. chose. C'est quelque chose Oui, mais alors on qu'il faut peut tout étudier. étudier. Moi, j'ai un petit martien qui vient chaque matin sur ma fenêtre. Eh ben, je suis le étudiez-le. seul à le voir, ben, je l'étudie. Mais Eh il ben, manque- étudiez-le. il manque une machine comme la vôtre. Eh bien, fabriquez-la. Je la fabrique. Alors moi déjà, je voulais dire à Jérôme Ajax que je garde mes convictions par rapport à vous, c'est l'illusion, parce que j'en pratique un petit peu. La différence, c'est que j'amuse les enfants, c'est tout. Et j'avais une question pour le monsieur à lunettes. Oui. Jean-Pierre. J'ai oublié votre Jean-Pierre. prénom, désolé, moi c'est Francky. C'est pas Alors, pour la double vue, hein, vous inquiétez non, pas. vous inquiétez pas. Justement, je voulais vous demander, il paraît qu'on utilise notre cerveau à 10%. C'est ce qu'on dit? Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'Einstein disait en tout cas. Vous connaissez? Oui, un petit peu, oui, quand même. Non, je rigole. On en parle un petit peu quand on fait Juste des études. savoir si, si on utilisait notre cerveau à plus de 50%, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Est-ce que la télépathie, tout ça, n'est pas en fait un don naturel qu'on a, mais qu'on ne sait pas développer encore? Jusqu'à preuve du contraire. Alors, comme tous les raccourcis, on peut dire qu'une aile de papillon en France va déclencher un cyclone demain dans les Non, je dis Caraïbes. ça. Non, mais attendez, je vous explique. Vous pouvez dire ça, c'est un raccourci C'est une et question. c'est scientifiquement faux. Une question. Non, mais je vous explique. Alors, dire qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, c'est faux. 10% de quoi? C'est 10% du cortex, 10% de la matière grise, on ne sait Bah, pas. je sais pas, on regarde au Moyen-Âge, c'est on sans était doute- capable c'est de sans faire. doute- Non, non, mais On est c'est en sans l'an doute 2000 un maintenant. résumé. Ouais. C'est sans doute un résumé de quelque chose qu'on a dit à une époque qui a été tellement raccourci que ça n'a plus de sens. Demandez à un neuropsychologue, moi je suis pas neuropsychologue, je connais que ce que je lis dans la presse scientifique sur le fonctionnement du cerveau. Je ne sais pas si vous dira, vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Vous pensez ce qu'a dit Einstein à l'époque a été déformé depuis? Mais c'est certainement pas Einstein qui a dit ça. Einstein, il étudiait pas le cerveau, il étudiait la physique fondamentale. Non, mais et il la avait une relativité. tête quand même pour dire ça, je sais pas. Ça, on Non, peut mais poser- c'est sans doute pas lui qui l'a dit, puis peu D'accord, importe qui c'est ok. qui l'a dit, c'est peut-être des scientifiques qui ont parlé de ça. Moi, je suis un garçon, j'ai pas l'habitude de réfléchir, je suis artiste, ok? Oui, non, mais justement. Ça m'est arrivé. Non, je pose une question. Ça m'est Vous n'avez pas l'air arrivé. de réfléchir du tout, vous. Non, j'ai pas envie des fois. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des prémonitions sans comprendre d'où ça venait. Je ne dis pas que j'ai un don. Mais tout le monde. Je veux juste savoir d'où ça Mais vient. Tout le monde. Mais tout est subjectif. La perception, c'est éminemment subjectif. La différence, mais bien sûr que si. Vous n'allez pas dire, Intuition, moi, quoi. je ressens ce que je ressens en ce moment sur ce plateau ici. Mon voisin va pas le ressentir et ma voisine va pas le ressentir de la même D'accord. façon. J'ai un Vous non exemple plus. concret, Et j'ai un n'importe exemple qui dans le concret. public. J'ai un exemple concret que j'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Je travaille dans une certaine boîte américaine du côté de Martin Valley. Et On ne citera pas. qu'on ne citera pas, bien entendu, sinon je serais viré sur le champ. Et nous aussi. Voilà, en fait, la veille, j'ai fait un rêve. À l'époque, Mitterrand et Bush étaient dans le parc. C'est ce que j'ai rêvé, sans comprendre pourquoi j'ai rêvé de ça. Le lendemain, j'ai pris le travail à 13h30 et j'ai vu un service de sécurité qui n'avait pas d'habitude à... Désolé, j'ai fait une gaffe. Vous serez bipé. Voilà. Mais vous ne savez pas si, au cours d'un reportage télévisé la journée d'avant, où vous n'avez pas entendu quelque chose à la radio qui vous a pas frappé à ce moment-là, que vous avez retenu et qui est ressorti dans votre rêve. Comment Peut-être, peut-être. Peut-être. Mais Donc, non. c'est une sensation éminemment subjective. Ah ouais. Combien de rêves vous avez oubliés depuis votre naissance? Est-ce que vous vous souvenez de tous les rêves que vous avez faits et de tous ceux J'ai rêvé dont aussi, les événements ouais. qui sont Je vais pas vous matérialisés en raconter tous mes rêve rêves. Un dernier ne sont rêve. pas Un dernier produits? rêve. J'ai été voir une copine qui était très proche de moi à l'époque. Et la veille, pareil, j'ai rêvé qu'elle attendait un petit. Pourtant, elle était était de vous? seule. Elle n'était pas de moi. Moi, je m'en souviens, ce genre de choses. J'espère pour vous. Ouais. Elle aussi, elle s'en souvient. Ouais, je rigole. Vous viendrez dans un prochain chez moi, je vais m'en parler. Et justement, elle, effectivement, était enceinte d'un mois et demi. Elle en avait parlé à personne. Je l'ai deviné. Oui. Enfin, vous l'avez deviné, vous l'avez rêvé? C'est un hasard? Ouais, bon, Mais sacré hasard. tout- J'avais tout- une chance sur combien de deviner ça? Oui, et les rêves prémonitoires. On ne peut rien dire. Qui est-ce qui a dit Vous faites des comme par centaines de- hasard? vous faites Quoi des rêves comme par toutes les hasard? nuits? Quand même. Attendez, mais à je vous entends monsieur. pas. Il faut Levez-vous, quand jeune même, fille. Vous voulez qu'on réponde, Evelyne, au jeune homme Oui, sur mais le attendez, il y a dernier la jeune fille qui... Oui, gardez votre réponse, oui. Moi, je dis comme par hasard, parce que depuis tout à l'heure, il parle d'un sujet. Monsieur, il a toujours raison. Et quand monsieur, il dit, le jeune homme qui est en face de moi dit quelque
dit quelque chose qui pourrait mettre monsieur en tort, non. Comme par hasard, c'est un hasard. Moi, franchement, je crois à tout ça. Je dis que de toute manière, vous mettez tout de votre côté, vous pensez pas aux autres. Non, je ne refuse à personne le droit d'y croire, mais il faut dissocier. Moi, j'étudie les choses d'un point de vue scientifique. La science, on n'y croit pas. On la constate tous les jours en faisant des expériences dans des laboratoires. C'est un fait prouvé, c'est ça? C'est un fait démontré. On ne parle pas sur le même plan. Moi, je ne vous interdis pas de croire aux anges, à la réincarnation, à tout ce que vous voulez. Mais ça ne sont pas des faits scientifiques. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voudrais bien répondre à mademoiselle et puis au jeune homme. Ne croyez pas, mademoiselle, qu'on répond comme ça et agressivement. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes de rêves prémonitoires. J'en ai parlé pendant des années avec des tas de gens en notant les rêves. Déjà, vous devez savoir que statistiquement, ce serait tout à fait anormal qu'il n'y ait pas des coïncidences entre des rêves et ce qui va se produire. Déjà. Deuxièmement, c'est vrai, il le reconnaît, Francky, qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Donc, vous pouvez avoir une information qui apparaît. Et quand une personne est enceinte, de même manière qu'un médecin peut le sentir, si vous connaissez bien la personne, moi, ça m'est arrivé, je me sens pas voyant pour cela, mais il y a des signes qui... Question de sensibilité, de psychologie. Oui. Hein. Et physiquement. Donc, faut pas tout employer. Faut pas tout mélanger. Mais non, mais c'est vrai que les rêves que l'on a, tout à l'heure on parlait de formation, moi c'est ma formation, la psychologie et le rêve en particulier, peuvent correspondre tout à fait à des événements qu'on a vécus sans même s'en souvenir. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'il est difficile de le classer dans le phénomène Je vais dans votre sens, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai des pouvoirs, mais ce qu'on peut appeler des pouvoirs, est-ce que justement c'est pas quelque chose effectivement qu'on peut ressentir à un moment ou à un autre? Non, Francky, il y a des gens plus sensibles que d'autres qui vont faire un amalgame de ce qu'ils ont vécu pour le ressortir soit de façon consciente, soit de façon plus ou moins inconsciente dans le rêve qu'on appelle semi-éveillé. C'est pas le cauchemar. C'est le rêve qu'on reconstruit, vous savez, mais on se sert d'éléments qu'on a vécus. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qu'on n'a pas pu expliquer par la science. C'est pas ça, c'est pourquoi une fleur va se reproduire sur un autre rythme qu'une autre. C'est des choses qui étonnent et où les scientifiques n'ont aucune explication. Ce n'est pas pour cela que c'est avec un pendule ou par une image qui apparaît et qui est en rapport avec un esprit venant de l'au-delà que l'on doit faire un rapprochement. J'ai bien compris. C'est pas dernière question, je peux vous faire la bise? Alors, Gérard, vous nous avez promis 2 autres trucs. Ah oui, mais c'est dans la continuité. Moi, je voudrais quand même... Des trucs qui peuvent faire croire que l'on détient des pouvoirs surnaturels. Par exemple, pour faire croire que l'on a du fluide, et là encore, le plus grave, je crois, ce sont les guérisseurs, parce qu'ils arrivent des fois, les magnétiseurs, à dire « j'arrive, vous voyez, avec mes pouvoirs paranormaux, à guérir ». Vous avez, Jean-Luc, un billet de banque, à vous? Celui que vous m'aviez demandé de mettre dans ma poche? C'est pas moi. Elle est bonne, un assistant a dû lui dire... Non. On vous a demandé de prendre un billet qui était... Si vous n'en aviez pas, on a dû... Vous voulez ma carte bleue? Non, carte bleue, c'est à la sortie. Après. Au moins, c'est clair. Non, mais vous voyez, regardez, il y a des petits phénomènes d'électricité statique qui sont curieux. Et là, donc, je vous dis de quoi il s'agit. Regardez, par exemple, un phénomène qui est employé pour faire croire que l'on a du fluide. Bon, les petites étincelles que vous voyez, oh là là, attention, c'est en train de sauter, vous voyez. Donc, si on tient comme ça, le billet entre, on a l'impression qu'il tient, vous voyez. Voilà. Si j'ouvre... Vous voulez aller voir de près? Si j'écarte les mains, regardez, il va monter en l'air, hop, et il redescend. Mais il faut faire Gérard, le public réclame de le voir le plus près. Non? Je vais vous montrer autre chose. Et il vous dit, il y a un truc. Il le dit. Il y a un truc, mais le tissu a beaucoup d'importance. On ne peut pas le faire avec n'importe quel tissu. Alors, avec du métal, on peut faire quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Voilà. J'ai demandé, mademoiselle, vous voulez venir? On va essayer de faire quelque chose avec des masses métalliques. Tenez ça, s'il vous plaît. Ce sont des objets que l'on m'a préparés tout à l'heure. Alors, je vais vous demander de tenir cela comme ça. Voilà, de bien vous concentrer. On va prendre... Tapez de personne. Tenez, vous aussi, prenez-en. Oh, bah, il ne manquait plus que ça. Voilà. Regardez, rapprochez-vous. On va agir sur l'image du jour. Regardez bien, On va agir là, voilà, ici. Ça chauffe. Vous sentez la barre qui chauffe, mademoiselle? Ça chauffe. Pardon? Oui, ça chauffe, oui. Oui, mais il faut que ça chauffe beaucoup, là. Voilà, maintenant, ça va chauffer plus.
Vous le sentez? Et pourquoi moi ça chauffe pas? Attendez, regardez le club de golf. Ici, on va agir... Mais rapprochez les objets du club de golf. Oui, rapprochez bien, rapprochez. Attendez, on va agir. Je vais le toucher seulement comme ça, voilà. Maintenant, mettez la clé comme cela, ici, à cette hauteur-là. Oh, attention! Ah, super, ça se tord. Voilà. Et quand c'est tordu de cette manière, eh bien, regardez, ça chauffe là énormément. Mettez votre main, vous voyez, ça brûle. On peut faire croire facilement qu'on a un tel pouvoir, et c'est ce que faisait Uri Geller, que l'on peut soigner le cancer à distance, et comme il le faisait, se faire envoyer des chèques, et que les gens qui sont à la dernière extrémité croient vraiment que quelqu'un peut les aider à recouvrer leur santé. Alors méfiez-vous, parce que c'est ça le danger. C'est que s'il y a paranormal, peut-être, mais il faut vraiment être vigilant et avoir des études scientifiques précises, parce que sinon, on se fait avoir, et les gens qui sont au bord de la mort sont capables de tout faire pour... Merci pour ce message. Moi, j'ai rien tordu, en tout cas, avec mon truc, hein, ça c'est clair. Je rappelle donc que sur les 3 numéros que vous avez exécutés devant nous, il y avait un truc, bien Toujours. évidemment. Moi, je le dis. Et ça, vous le dites. Merci Gérard, merci à nos invités d'être venus et merci à vous, public, d'avoir participé à cette émission. À très très bientôt. J'ai trouvé Gérard Majax assez convaincant et puis bon, c'était un peu un beat pour les prétendus détenteurs de pouvoir surnaturel. Que ce sont des imposteurs. Il a été très judicieux, mais bon, ça aurait été mieux qu'ils puissent réussir quand même leurs expériences. Comme je pensais, à chaque fois qu'on leur demande quelque chose, ça marche pas, mais ils ont tous 90% de réussite. Ça m'énerve, franchement, parce que moi j'ai eu des contacts, et voilà, j'y crois. Voilà. Et on n'a pas du tout été convaincus.